Voilà, on est en train de repartir et les nouvelles sont encore une fois mauvaises. On s'est levé à 5h30 du matin pour être à l'heure à l'aéroport. Notre avion a 2 heures de retard, ça c'est rien. Seulement à l'arrivée à Muscat, on a 12 heures d'attente au lieu des 2 heures, des 1h30 prévues. Et au lieu de repartir pour Paris, on repart pour Bahreïn. Une fois rendu à Bahreïn, on a encore de l'attente. Ensuite, on repart pour Paris, auquel on arrive avec 14-15 heures de retard. Donc, notre chambre d'hôtel perdue et je me demande même si on va arriver à attraper notre train pour rentrer à la maison. Voilà, c'est ça les voyages. Bye bye, bon voyage hein. Et bah ça y est, je viens de passer la charmante douane népalaise qui, comme à son habitude, a essayé de me piquer des sous en me menaçant. Ils ont commencé par me réclamer $500, puis $50, puis $30, et puis ils m'ont menacé de m'envoyer en bas à la douane, enfin ils m'ont fait la totale. Ils n'ont pas eu un centime, à la fin c'est moi qui les ai menacés et ils m'ont laissé passer. Voilà pour la douane népalaise. Et ben voilà, il est bientôt midi, on aurait dû décoller à 9h, donc l'avion a déjà 3 heures de retard. Et en fait là, le plan pour la compagnie aérienne, c'est de se débrouiller pour qu'on ait moins de 10 heures d'attente à Muscat, de telle façon à pas être obligé de nous payer la chambre d'hôtel. Merci compagnie aérienne. Et nous voilà rendus dans un bus scolaire quelque part dans le sultanat d'Oman. C'était absolument pas prévu, mais on a bloqué dans le sultanat d'Oman pendant une douzaine d'heures. Voilà, c'est super le voyage. On rigole, on s'amuse. Bon ben voilà, on est prisonnier à Muscat. On est parti à Katmandou depuis 18h maintenant et on est resté coincé au sultanat d'Oman pendant pratiquement une douzaine d'heures. Donc là maintenant, au lieu de partir à Paris, on va se retourner à aller à Bahreïn. Donc on verra ensuite la suite des aventures. Je suis tellement dégoûté d'être bloqué ici, je me mets à picoler, là je bois des bières. On est dans un pays musulman, hein, c'est du sans alcool. Hein. Donc j'en bois 2. Il y en a une à la pomme et une à la cerise ou je sais pas. Enfin bon, ça a le même goût pratiquement. Le duty free à Oman, il faut le voir pour le croire. Parce que là j'ai du lait en poudre, en gros sac. Regardez-moi ça un peu. Il fait 2,5 kg. J'ai du Tang. Je savais même pas que ça se fabriquait encore ce truc. Je buvais ça quand j'étais gamin, mais. Et sinon, il y a des gros paquets de savon énormes. Et il y a des sacs de 3 kg de lessive. Et puis c'est super pas cher. J'ai jamais vu un duty free comme ça. C'est trop bizarre. Il y a des chameaux en peluche. Du dentifrice. Ouais, d'habitude on essaye de nous vendre des alcools et tout, mais là ils savent franchement plus quoi vendre. Qu'est-ce que j'ai, des cacahuètes là, des vieux en plus, ils sont tout vieux. Et puis bon là il y a l'espèce de bières sans alcool. Et sinon des énormes paquets de bonbons monstrueux qui doivent faire je sais pas 2-3 kilos. Et puis ouais, là il y en a encore. En gros, c'est le duty free, on se croirait chez Lidl. Et encore un Lidl pour les pauvres. Je sais pas, ça doit être le duty free pour les gens du Bangladesh, à mon avis, un truc comme ça. Oh, la monnaie locale dans le sultanat d'Oman, c'est le beza. Donc quand vous voulez acheter quelque chose, il faut donner plein de beza. J'ai l'impression qu'il y a un message subliminal, mais je suis pas sûr. Et puis vous avez dessus un portrait de Is No Good. Voilà, c'est super, on dirait un peu des billets de Monopoly. Voilà, et puis Is No Good à nouveau dans le filigrane. Sinon dans le duty free, parmi tous les produits vendus en beza, là pour 2500 beza, on a des pots de vaseline géants. Je sais pas, ils doivent beaucoup utiliser de vaseline à Oman. Parce que j'ai jamais vu un pot de vaseline aussi gros. Combien il pèse?
un demi-litre. C'est un peu spécial quand même dans la duty free. Alors, je crois que je viens de résoudre un des mystères des voyages. Vous voyez, pourquoi est-ce que les gens ils voyagent et qu'ils ont plein de bébés avec eux qui crient, qui hurlent. Attendez, on l'entend peut-être pas bien là. Le petit garçon, il est en train de hurler. Et en fait, je crois que c'est à force de laisser les gens attendre dans les salles d'attente comme ça pendant des heures et des heures et des heures, et de leur vendre des seaux de vaseline d'un demi-litre, d'un litre. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet, mais je ne suis pas tout à fait sûr, c'est juste une théorie. Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais plein de vidéos sur Roman, en fait, c'est qu'on est encore coincé là pour 3 heures. Et là, je commence à saturer un tout petit peu. Là, j'ai bu mes bières sans alcool, ça m'a rien fait. Et il faut que je vous montre quand même, vous voyez ça. Vous voyez l'énorme rouleau là dans du papier journal, c'est les tankas qu'on ramène. Alors pour ceux qui m'achèteront des tankas de ce voyage là, faudra pas vous étonner si elles se mettent à briller dans le noir, ça sera pas un miracle. Non, ça sera pas que vous aurez réussi votre pratique, c'est juste qu'elles ont été déjà passées au Rayon X 6 fois depuis qu'on est parti, à Katmandou, à Oman, à Bahreïn, enfin. Donc je pense qu'elles vont briller dans le noir. Voilà, c'est tout, c'était l'avertissement. استخدام الهاتف النقال على متن الطائرة لأنه حتى وصولنا بسلامة الله داخل مبنى المطار في البحرين. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Gulf aircraft, the Imperial E-170. Our destination is at Bahrain International Airport. Et le lycée continue. Nous voilà rendus à Bahreïn. Ma chérie est avec moi, elle fatigue elle aussi. C'est un peu difficile, mais on va y arriver. Que 2 heures d'attente à Bahreïn. Ouais, c'est super. Et on est parti depuis 30 heures maintenant. On n'est toujours pas arrivé à Paris. On est en train de descendre. Suite des opérations, le train. On est parti depuis 31 heures de Katmandou. On est enfin arrivé à la gare SNCF de Paris-Charles de Gaulle. Donc on a encore 1 heure d'attente et puis on aura notre train en espérant que celui-là soit à l'heure. Sinon Charles de Gaulle c'est vachement sympa comme gare en fait, parce qu'il y a des policiers partout avec le doigt sur la gâchette pour qu'on se sente bien en sécurité. Et puis vous allez voir, alors ce qui est génial c'est que la salle d'attente, vous voyez, il y a internet qui est gratuit. Waouh, trop super. Par contre, il n'y a même pas une fontaine à eau, quoi. Si on veut un verre d'eau, eh ben non, il faut payer. Regardez. Vous voyez la bouteille là ? 3,20 €. C'est pas beau la vie ? C'est marrant parce que même dans des pays sous-développés, eh ben en fait, il y a des fontaines à eau. J'ai été au Cambodge, j'ai été au Népal, il y a des fontaines à eau gratuites. Mais en France, bah non, vas-y, crache ta thune. Sinon, un truc qui nous a pas mal surpris là, au retour, c'est la présence d'assez nombreux SDF en train de camper dans la gare. Vous voyez ? Pauvres gens, hein ? La personne s'occupe d'eux, tout le monde s'en fout. Il y a même une petite dame là-bas, vous allez voir. Regardez. Vous voyez la montagne de valises là ? Voilà, ça adapte. Mais il y a une petite dame qui vit à l'intérieur. C'est complètement bizarre. On est dans un des pays les plus riches du monde, mais il y a des clodos partout. Ah oui, oh non, c'est mal, j'ai dit clodo, il faut dire SDF, ça fait mieux. Mais je suis désolé, je suis pas très politiquement correct. Donc franchement, les pauvres gens, on les laisse et il n'y a même pas une goutte d'eau à disposition. C'est comme ça, bienvenue en France. Voilà les têtes qu'on a au bout de 33 heures sans dormir. Ça commence à tirer là, 33 heures sans dormir. Mais bon, ça va aller, on n'est pas encore arrivé, on est encore dans le train. Encore 5-6 heures. Enfin arrivé à la gare de Rennes, vous voyez les valises là. Celle-là elle fait 10 kg, celle-là elle fait 30 kg. Là il y a les tankas fluorescentes. Là il y a encore plus de 10 kg. Là il y a un gros meurtrière. Et là il y a 30 kg de plus. Donc là on a pratiquement 2 heures d'attente. Donc on a grignoté quelque chose. Et puis ensuite c'est les 2 heures de bus. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, ouais, c'est pas fini.
37e heure, 37. Ça y est, enfin on est arrivé. On aura mis 40 heures de porte à porte à rentrer de Katmandou. On est bien fatigué, donc en fait, je vais peut-être ouvrir le site dans 2-3 jours au lieu de demain. Parce que là on est mort. Là faut qu'on se repose. Donc voilà, c'était un voyage de plus bien réussi au Népal. Salut!